Bien, ben bonjour à toutes et tous. Merci de participer avec nous à ce webinaire que nous avons le plaisir d'organiser conjointement avec Altéreo. Donc nous allons ce matin vous présenter pendant environ 1 heure euh, l'approche que nous avons essayé de développer Vertical M2M et Altéreo autour de l'utilisation conjuguée des objets connectés et d'un SIG. Et pour cela, nous allons effectivement essayer de vous présenter les bénéfices d'une approche conjointe et conjuguée pour les acteurs de l'eau. Et je vais donc laisser la parole à Patrick pour lancer les débats, si je puis dire, et démarrer par une présentation à la fois d'où il vient et puis aussi de son entreprise. Et puis on démarre cette session. Merci à tous. Merci Maurice. Donc très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Patrick Aléram, je suis directeur général adjoint d'Altéreo Informatique. Altéréo, très rapidement, c'est une entreprise qui existe depuis 33 ans, créée en 1989, indépendante et dont la vocation est d'être éveilleur d'intelligence environnementale. Donc un vaste sujet, un vaste projet, une ambition qui est de créer de la valeur ajoutée pour rendre les services d'eau et d'assainissement plus performants. Et donc, pour ce faire, nous avons 3 activités dédiées à l'eau et l'assainissement en particulier. Donc, une activité de bureau d'études dans le domaine de l'ingénierie et notamment dans la gestion patrimoniale des réseaux. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure, puisque la connaissance des réseaux est un premier pas, un prérequis pour ensuite pouvoir travailler sur les données et son fonctionnement. L'appui aux politiques publiques qui concerne des prestations de conseil dans le cadre de transfert de compétences, de négociations, de retour en régie, de contrats de délégation de services publics. Et une troisième activité qui est tout à fait sur la droite, qui est l'édition de solutions d'intelligence géographique, donc on en parlera aujourd'hui, donc de systèmes d'information géographique qui sont non seulement des outils de cartographie, puisque vous le savez, on a des obligations au sein des services d'eau d'avoir une cartographie détaillée, précise et fiable, mais également une base de données de connaissances qui permettent de recenser le descriptif du réseau, mais également tout son vécu. Voilà, donc nous sommes un peu moins de 200 personnes réparties sur toute la France. Vous avez une carte de la France métropolitaine. Nous travaillons également dans les dom-toms avec un focus particulier dans les domaines de la recherche et développement, puisqu'on a pas mal de sujets innovants et j'aurai l'occasion de vous en parler. Et notamment parmi les usages innovants que nous souhaitons promouvoir, c'est la rencontre des deux mondes entre l'IoT et le SIG qui fait l'objet du présent webinaire. Maurice, je te repasse le flambeau. Merci Patrick. Pour présenter rapidement Vertical M2M, et donc moi je suis le président et cofondateur de Vertical M2M, Maurice Zambra. Ça fait 25, presque 30 ans maintenant que je travaille dans le secteur de l'informatique et des télécoms. Donc à l'origine, nous sommes une société très expérimentée dans le domaine de l'IoT puisque nous sommes acteurs de ce marché depuis 2008. Notre métier, c'est d'être un éditeur de logiciels télécom spécialisé dans la fourniture de solutions pour la gestion des objets connectés et la création d'applications utilisant des objets connectés dans des usages professionnels, donc B2B industriels, avec une solution qui s'appelle Common Sense IoT Platform que nous avons lancée depuis à peu près un peu moins de 6 ans. Nous avons la particularité, bien qu'éditeur de logiciels, d'avoir une maîtrise des solutions d'objets connectés de bout en bout, c'est-à-dire que nous pouvons accompagner des clients sur la réflexion à la fois dans le choix des capteurs et des compteurs, des objets connectés, des automates, mais aussi jusqu'au réseau, aux applications, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Vertical M2M en fait est un acteur très impliqué dans l'écosystème IoT. Nous est reconnu avec une grosse expertise dans les nouvelles technologies IoT. Nous sommes membres de la plupart des associations concernant ces nouvelles technologies. Et nous nous intéressons aussi depuis pas mal de temps, d'abord dans un premier temps au secteur de l'énergie, puis dans un deuxième temps, et au secteur des villes, et puis dans un deuxième temps au secteur de l'eau. Ça fait à peu près 4 ans que nous travaillons sur ce marché de l'eau. Nous participons notamment à France Water Team. Et donc, nous essayons de promouvoir les bénéfices
de l'utilisation des objets connectés dans le contexte des marchés de l'eau, qui est un marché essentiel pour notre planète. C'est un sujet à impact positif et on pense évidemment, on est convaincu chez Vertical M2M que l'IoT peut jouer un rôle très utile, très impactant sur finalement la meilleure utilisation de cette ressource et notamment dans les réseaux, mais aussi au niveau de la distribution. Voilà, et nous sommes présents dans une quinzaine, un peu 16 pays aujourd'hui en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, avec une cinquantaine de clients qui sont principalement des compagnies d'énergie et utilities, des territoires, des opérateurs télécoms et des industriels. Voilà. Et donc effectivement, nous voyons, et la raison pour laquelle nous collaborons avec Altéreo, c'est qu'effectivement nous voyons tout de suite la synergie à développer entre les sujets liés à la cartographie et la gestion patrimoniale et l'IoT, et c'est ce que nous allons développer avec Patrick lors de cette session. Alors, Patrick, je te rends la parole. Oui, alors merci Maurice. Quelques mots sur le contexte. Alors, comme vous le savez, la France est constituée d'un paysage avec des milliers de services d'eau et d'assainissement, dont la plupart, dont plus de la moitié, sont sur des territoires de moins de 1000 habitants encore. Hein. Donc, on est quand même sur des mailles assez petites, mais avec une concentration qui s'exerce actuellement dans le cadre de la loi NOTRe, avec des transferts de compétences, avec de plus en plus de données en fait qui remontent au niveau des services d'eau. La problématique, c'est que on a aujourd'hui un contexte qui est lié d'une part à des hausses de coûts de l'énergie qui sont très conséquents. Je lisais encore ce matin un article qui fait état de 200-300% de hausse de budget d'électricité pour certains services d'eau. Hein. Donc, forcément, ça met en péril l'équilibre budgétaire des services. Donc la FNCCR d'ailleurs a engagé des actions dans ce domaine pour essayer de trouver des solutions. Donc on a cette actualité-là qui est très forte et très impactante sur les services d'eau et qui nécessite, en fait, qui appelle à essayer de trouver des économies ou des leviers pour essayer de compenser ces hausses de coûts d'énergie. Et d'autre part, comme vous le savez, on a un déficit de pluie au niveau national qui fait que ce contexte de sécheresse fait qu'on a des restrictions d'eau qui se décident un petit peu partout, en tout cas sur certaines régions avec des seuils critiques. Et donc tout ça pour dire que parmi les leviers, évidemment il n'y a pas que celui-là, par exemple sur l'eau potable, il y a mobilisé une ressource qui est disponible, qui est celle des fuites. Aujourd'hui, on estime le rendement moyen des réseaux d'eau en France de l'ordre de 80%. Le volume des fuites permettrait serait équivalent, d'après certains spécialistes, de la consommation de 18 millions d'habitants quand même. Donc, c'est vous dire l'ampleur du sujet. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur des outils, des solutions, des expertises de gestion patrimoniale, de manière à pouvoir mieux renouveler les réseaux et donc de réduire les fuites, mais également de réduire la durée d'intervention sur les fuites. Et j'en viens notamment à notre sujet, c'est que pour réduire la durée d'intervention sur une fuite et donc limiter son impact, évidemment, il faut avoir de la donnée et il faut avoir des outils qui permettent de monitorer, de décider assez rapidement et d'être réactif par rapport à une gestion d'intervention. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Et nous sommes convaincus que la rencontre des deux mondes entre l'IoT et le SIG, qui est un usage assez innovant. Les IoT, bon, en soi, c'est assez innovant, mais cette passerelle, ce couplage entre l'IoT et le SIG peut apporter des bénéfices certains pour être plus réactif dans un contexte qui est quand même très, très tendu au niveau des services d'eau et d'assainissement. Et donc, c'est l'équation à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on va essayer d'illustrer avec Maurice des fonctionnalités très concrètes. Et donc, on va rentrer tout à l'heure dans une démonstration. Et donc, évidemment, le contexte, c'est un SIG qui va permettre de récupérer des données liées au patrimoine et de remonter toutes ces données depuis l'IoT, avec des données sur les consommations, sur les compteurs, sur les pompes, sur les réservoirs, etc. Enfin, vous le savez. Et donc, toutes ces données très hétérogènes, vous verrez tout à l'heure que la solution Common Sense permet digérer ces données-là et puis après de les visualiser dans le SIG.
Maurice, je te laisse la parole là, sur la partie Oui, Common Sense. oui, donc oui, bien sûr. Donc en fait, comme l'a expliqué Patrick précédemment, il y a à la fois un contexte métier qui est très finalement qui pousse à réfléchir sur la meilleure utilisation des infrastructures et comment on va dire collecter plus d'informations sur ces infrastructures dans le contexte actuel de flambée des prix de l'énergie, de besoin de détection de fuite, etc. Et puis il y a aussi un enjeu comme Patrick l'a indiqué, sur la donnée, à la fois sur la production des bonnes données, parce qu'en fait, collecter des données, c'est déjà un sujet en soi. On peut avoir plein de données, mais on ne doit pas savoir nécessairement produire les bonnes données, les données utiles. Donc produire les données utiles et fiables dont on va avoir besoin pour pouvoir faire de la prédiction, pour pouvoir faire de l'analyse, pour pouvoir faire de l'efficacité énergétique, d'autre part être capable de la collecter efficacement, donc produire, collecter, gérer et traiter cette donnée. Et donc c'est tout l'enjeu dans lequel on est pour pouvoir coupler à la fois tout ce qui est de la donnée statique ou de la donnée patrimoniale et puis de la donnée temps réel, c'est-à-dire tout ce qui fait évoluer au fil de l'eau les informations liées au comportement de votre réseau d'eau. Et là, on va dire, on va pouvoir au niveau, par exemple, de Common Sense IoT Platform, produire un certain nombre de suivis temps réel qui vont coupler avec les informations du SIG, produire finalement une vision très complète et ouais, très complète et étendue de ce qui se passe sur vos infrastructures. Alors concrètement, pourquoi la solution dont on vous parle, elle va vous apporter, elle va être source d'économie pour vous? Parce que pour cette production de données, en fait, il faut mettre en place, notamment, des outils qui vous permettent de récupérer, de collecter cette information, cette donnée. Et donc une des difficultés, auxquelles, en général, on est confronté, qu'il s'agisse de connecter des compteurs pour faire de la télérelève, qu'il s'agisse de connecter ou de piloter des vannes, qu'il s'agisse de mettre en place un certain nombre de capteurs pour la protection cathodique, pour le suivi de la pression des débits sur le réseau, la gestion des pompes, etc. Il va vous falloir intégrer un certain nombre d'objets connectés industriels. Et tout ça, ça va être complexe parce que vous avez peut-être des technologies différentes, des objets différents. Et là, en fait, dans un contexte habituel, ça va être compliqué et coûteux. Avec la solution qu'on vous propose, on a déjà en fait sur la plateforme qui est proposée, plus de 350 types de produits qui sont préintégrés, plus de 70 types de compteurs, des vannes, des produits, enfin de toutes sortes. Et donc en fait, ça va être quasiment plug and play pour un grand nombre de produits et très rapide à intégrer pour les autres, pour de nouveaux produits. Donc ça, c'est un premier avantage important, un avantage dans les coûts d'intégration qui vont être beaucoup plus faibles que dans un contexte habituel. Deuxièmement, vous allez avoir des bénéfices dans la gestion de votre parc d'objets. Si vous avez demain des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de compteurs d'eau à gérer, que ce soit des compteurs d'abonnés, que ce soit des compteurs industriels, si vous faites de l'eau brute, etc., vous allez avoir finalement une problématique sur le terrain, à la fois de déploiement de ces équipements et ensuite de maintenance. Et donc là va se trouver, on va dire, une complexité assez importante pour vous de gestion de ces services. Et donc là, on va vous fournir finalement des outils, des tableaux de bord et des moyens de savoir à tout moment ce qui se passe sur l'ensemble du parc. Et se coupler avec les données patrimoniales, là aussi, vous allez avoir une vision vraiment très, très complète. Et puis, troisième volet, ce qu'on appelle nous design, c'est la possibilité de finalement d'utiliser, d'exploiter ces données pour faire des retraitements, pour faire de la visualisation avancée, pour produire des applications avec des outils sans codage qui vous permettent de produire très vite les portails applicatifs, les tableaux de bord dont vous allez avoir besoin. Et tout ça dans un contexte où l'exploitation, le stockage, l'historique des données, la sécurité de vos données, l'accès à vos données, tout ça est garanti par l'infrastructure qu'on met en place, Altéreo et Vertical M2M. Alors, une fois qu'on a présenté ça, comment ça marche? En fait, vous avez en fait deux infrastructures logicielles qui sont combinées pour pouvoir vous offrir ces capacités-là et apporter ces économies d'échelle potentielles pour vos activités. Nous, alors dans le contexte Common Sense IoT Platform, qui est sur la partie de gauche, en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que donc on trouve ces quatre briques. C'est surtout deux modules technologiques qui sont d'un côté tout l'environnement qui permet d'intégrer et de gérer vos capteurs, vos compteurs, vos équipements, vos objets connectés industriels. Et puis de l'autre côté, un module qui vous permet de produire les services, les applications, les usages
ce que nous on appelle l'IoT App Studio. Tout ça, c'est une architecture modulaire qui est complètement APIsée, c'est-à-dire complètement interfaçable avec d'autres solutions et qui est déployable et multi-instanciable, donc qui peut être déployé dans des contextes très différents et qui peut être utilisé à grande échelle. Et donc ça, c'est une des forces avec un outil de scripting qui vous permet aussi de faciliter les intégrations des nouveaux objets, les calculs, les traitements sophistiqués que vous pouvez avoir à faire. Et à côté de ça, couplé avec la plateforme que je vais laisser Patrick présenter, qui est KISS. Oui, en quelques mots, sans rentrer trop dans le technique, nous sommes basés sur une architecture orientée service avec 3 niveaux de serveurs. Un serveur base de données où évidemment on va stocker les données, un serveur cartographique qui va traiter tout ce qui est manipulation des objets carto, un serveur d'application, un serveur web classiquement, et avec basés sur des standards, que ce soit en termes de techno, de composants et de langage, qui autorise justement des interfaces, notamment avec le système Common Sense, mais également avec de la gestion d'abonnés, avec de la gestion de supervision, avec de la modélisation, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un système le plus interopérable possible et le plus ouvert. Pourquoi ? Parce que basé sur une architecture web très, très standardisée. Voilà. Ok, merci Patrick. Donc le point, on va dire, qui est important en complément de cette architecture technique, qui n'est pas forcément la partie visible de la solution, ce sont surtout les fonctionnalités qui vont être mises à votre disposition pour pouvoir finalement adresser un certain nombre de problèmes auxquels vous pouvez être confronté dans la gestion de vos réseaux d'eau. Et donc, côté Common Sense, on va dire, on va avoir un certain nombre de fonctionnalités. D'abord pour l'intégration sécurisée de tous vos actifs, donc connectés, notamment donc les compteurs dont j'ai parlé, les vannes, la gestion des pompes, la consommation d'énergie de ces pompes, des équipements sur le réseau qui permettent d'effectuer un certain nombre de mesures, de détecter des fuites, enfin bref, d'avoir une vision assez complète et donc avec une intégration facilitée parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a déjà plus de 350 types de produits déjà disponibles, prêts à l'emploi et prêts à être utilisés par vos équipes. Et d'autre part, on a aussi la facilité d'intégrer n'importe quel nouvel équipement dont vous auriez besoin et que vous auriez identifié. Deuxièmement, vous avez une chose importante, c'est que si par exemple on prend le sujet de la télérelève des compteurs d'eau, que ce soit pour les abonnés résidentiels ou pour d'autres contextes, vous allez avoir besoin là aussi de fiabiliser finalement les données pour pouvoir ensuite éventuellement procéder à de la facturation notamment. Et donc comment fiabiliser? En fait, on a des outils qui permettent dans la plateforme, grâce notamment au moteur de scripting, de garantir que les données qu'on va traiter sont toutes justes, donc qu'il n'y ait pas de données erronées, on peut compléter les trous ou traiter les trous de données. On peut finalement donc assurer finalement à la fois que les données reçues sont bonnes et sont effectivement correspondent bien aux compteurs qui sont gérés. Et tout ça, ça va pouvoir être historisé, stocké dans le temps, et donc vous pourrez y faire appel à tout moment, au bout de 12 mois, de 24 mois, etc. Et donc ça, c'est important parce que vous pourrez avoir la vision patrimoniale de tout ce qui s'est passé pendant des mois et des années. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, de construire des alertes, de construire des règles d'alarme, aussi bien des règles d'alarme techniques sur le comportement de vos équipements, puisque vous avez besoin de savoir ce qui fonctionne bien et que tout est correct, mais aussi pour des alarmes métiers. Si vous avez des seuils, des détections de fuite, etc., vous pourrez très facilement les paramétrer et les gérer. Vous avez ensuite l'environnement de création d'applications dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement avec l'IoT App Studio, qui vous permet très vite de construire vos applications et vos cas d'usage, et un environnement de supervision et de pilotage pour tout le parc d'objets. Côté KISS, je laisse Patrick présenter les fonctionnalités. Oui, Maurice. En fin de compte, ce qui est important, c'est d'amener une valeur ajoutée au SIG métier. Beaucoup d'entre vous ont déjà un système d'information géographique, et c'est tant mieux, avec déjà un retour d'expérience quant à la cartographie, à la base de connaissances. Mais souvent, le maillon faible, j'allais dire, des SIG, c'est qu'il ne prend pas en compte les processus de mise à jour et d'actualisation des données. Et donc, il y a tous les processus de valorisation, de traitement de la donnée sont souvent occultés ou sous-dimensionnés dans la mise en œuvre d'un SIG, considérant que c'est un logiciel et que ça se met en place tout seul, alors que pas du tout. Et donc notre vocation au niveau du SIG métier, c'est d'amener un modèle métier déjà qui va permettre de décrire convenablement et conformément à une topologie de réseau hydraulique, le réseau d'eau ou d'assainissement,
des outils d'édition qui sont conformes justement à ces règles topologiques. Alors, petite illustration, quand je pose une vanne, évidemment, la vanne, elle vient se snapper, s'accrocher à la canalisation et s'orienter. Ça, c'est une illustration. Quand je dessine un tronçon, j'ai 2 nœuds à chaque extrémité pour bien respecter le tronçon dans son homogénéité, ainsi que les nœuds à chaque extrémité qui permettront de raccrocher le cas échéant des ouvrages, des appareillages, etc. Et surtout une gestion des interventions. Et nous considérons en fait, alors sans empiéter dans le domaine de la GMAO, mais beaucoup de services d'eau aujourd'hui ne trouvent pas leur compte en termes de gestion de maintenance ou de gestion d'intervention. Et donc l'idée, c'est que le SIG puisse déjà proposer une valeur ajoutée à ce niveau-là avec des fonctionnalités de gestion d'intervention, d'archivage des casses, par exemple, sur le patrimoine. Sachant qu'en général, les plus gros services d'eau ont une GMAO plutôt pour tout ce qui est électromécanique, dans les stations, etc. Mais l'archivage des interventions sur le réseau lui-même est souvent là aussi un maillon faible du système d'information. Et puis, évidemment, il faut que le système d'information soit communicant, on le disait tout à l'heure. Maurice, tout à l'heure, décrivait les fonctionnalités de sa solution. Et à certains moments, ça va être très utile de visualiser dans le SIG des alertes, certaines données. Alors, évidemment, on ne va pas tout redonder parce que ça n'a aucun sens. Mais l'idée, c'est que la cartographie puisse se servir de base et d'aide à la décision sur certaines données, parce que plutôt que de les avoir sous forme tabulaire, une carte est beaucoup plus parlante, comme on sait, que certains tableaux. Et donc voilà, donc notre valeur ajoutée, c'est d'amener justement ces processus et ces applications métiers, soit sur des plateformes SIG existantes, alors ça peut être de l'Esri, ça peut être de l'open source, soit directement from scratch, parce qu'on a un service d'eau qui s'équipe pour la première fois et qui avait AutoCAD avant et qui veut rentrer vraiment dans une dimension de gestion de connaissances et gestion de bases de données. Très bien, merci Patrick. Donc effectivement, si on résume, on va dire un certain nombre de bénéfices liés à ce modèle et l'approche qu'on peut proposer conjointement KISS et Common Sense IoT Platform. D'abord, la première chose, c'est que vous n'avez pas d'infrastructure à gérer. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une solution qui est à la fois sécurisée, mais qui est aussi accessible sous forme d'un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est un premier avantage, c'est pas de souci sur l'infrastructure, sachant que évidemment, on répond à toutes les contraintes que vous pouvez avoir, mais vous n'avez pas à vous soucier finalement de cette infrastructure. Et l'autre avantage du fait que c'est sous forme de service, qui est un peu corrélé ou qui est connexe, c'est le fait que vous avez un temps de déploiement et mise en route extrêmement réduit. Alors, à la fois parce que c'est du service, mais aussi parce que on a mis en place des outils, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple tout ce qui est lié à l'intégration rapide des capteurs, des compteurs, des objets connectés. En fait, tout ça est facilité et donc vous pouvez très vite être opérationnel avec votre solution globale pour gérer votre réseau d'eau, et ça, c'est un avantage énorme. Le troisième point, c'est que vous avez un modèle économique progressif qui est lié à votre consommation, votre usage, on va appeler ça pay as you grow. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de gros investissements pour pouvoir bénéficier de cette solution, de ce service et pour pouvoir l'utiliser. Et puis enfin, dernier point, l'ensemble de la solution peut être fourni totalement en marque blanche, avec des niveaux de personnalisation très avancés, ce qui vous garantit que vous pouvez avoir un service qui est totalement sous la marque de votre service d'eau, de votre entité, et que si vous délivrez après des applications et des fonctionnalités à vos abonnés, à vos utilisateurs, ce sera vu comme étant un service en propre à 100%. Donc ça, c'est un élément important. Patrick, peut-être je te laisse la suite. On ne t'entend plus, Patrick. C'est mieux avec le micro, merci. On peut gérer, donc le système permet de gérer tout type d'échelle et tout type de volumétrie. On peut travailler avec des petits services, des moyens ou des très grands. Nous, on travaille à l'échelle de pays entiers, par exemple, sur des services d'eau, des sociétés d'eau, notamment à l'international. Et donc, on sait s'adapter à l'échelle et puis aux volumétries de données et de réseaux que vous pouvez traiter. Un point important, évidemment, c'est la souveraineté. On en parle beaucoup, de pouvoir, d'une part, garantir que l'hébergement des données est bien en France. Ça, nous le garantissons. Que vous restez propriétaire, quoi qu'il arrive, sur vos données, et c'est la moindre des choses. Et donc, la possibilité d'accéder à vos données, de les partager si vous le souhaitez.
Donc, vous restez souverain sur vos données. Et évidemment, alors, on est peut-être un peu moins concerné quand on va parler de données techniques, mais on est totalement conforme aux directives de la réglementation sur la protection des données, notamment les données nominatives. Voilà, et puis évidemment, on fait partie de ces entreprises qui sont là pour promouvoir tout ce qui peut être innovant et French Tech, puisque développé en France. Exactement. Donc à la fois la compatibilité RGPD et effectivement des solutions 100% fabriquées en France. Alors, je vais passer assez rapidement puisqu'on va avoir une démonstration qui sera plus interactive. Mais vous le savez, un système d'information géographique pour un réseau d'eau ou d'assainissement, c'est avant tout, c'est d'abord des plans précis, puisque historiquement, si vous voulez, au niveau numérique, au niveau informatique, dans les services d'eau, il y avait des outils plutôt de DAO qui permettaient d'avoir des plans de réseau. Donc, il y avait des plans papier, puis après des plans numérisés avec des systèmes type AutoCAD, InfoCAD et autres. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des plans qui soient mis à jour avec des outils. Alors, soit on met à jour directement dans le SIG ces réseaux, soit on les fait via des plans de recollement qu'on intègre, soit des extensions de réseau, d'entreprises de travaux, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet pour beaucoup de services d'eau, c'est comment j'intègre mes mises à jour de plans. Et aujourd'hui, les SIG métiers se doivent de pouvoir intégrer ou définir des processus qui permettent, à partir du moment où on a un canevas de fichiers type AutoCAD, par exemple, d'entrée, on puisse faciliter cette intégration dans le monde des SIG de manière à récupérer la couche canalisation, la couche vanne, la défense incendie, etc., de manière très structurée et traitable ensuite dans le SIG. Un point aussi, je souligne un point qui est important au niveau des SIG maintenant, c'est la réponse au DTDICT qui mobilise beaucoup de temps au sein des services d'eau et d'assainissement. Et donc aujourd'hui, il y a des liens dynamiques qui se font entre soit des plateformes de dématérialisation de réponse au DTDICT, tels que DICT.fr par exemple, ou alors directement dans le SIG intégrer un module qui permet de faire des réponses semi-automatiques ou automatisées à ces DTDICT. Et donc à partir de là, on va pouvoir coupler une base de données qui va permettre d'enrichir au fil de l'eau sa connaissance du patrimoine. Mais pour ce faire, on ne peut pas imaginer qu'une fois par semaine, un opérateur va aller renseigner les fiches ouvrages, les fiches canalisation, les fiches vannes. Ça ne peut marcher et fonctionner que si on va passer par encore une fois un cycle vertueux de gestion des interventions. Et donc à partir du moment où on va saisir, historiser les interventions, on va remonter notamment des données du terrain. Alors ça peut être des données monitorées, ça peut être via l'IoT, ça peut être via des interventions sur le terrain des agents. On va pouvoir comme ça renseigner et capitaliser sur sa connaissance du patrimoine. Et le bénéfice de cette démarche, c'est qu'on va construire et constituer cette base de connaissances avec les agents. Et donc, cette co-construction va garantir aussi le succès de l'opération. C'est-à-dire que si vous avez un service SIG uniquement avec des experts dans leur coin, mais qui n'impliquent pas et qui n'embarquent pas les exploitants sur le terrain, ça va être compliqué. L'idée, c'est d'embarquer tout le monde dans un processus qui soit le plus vertueux possible et le plus dynamique possible avec des remontées des données de terrain ou des données IoT, évidemment, où là, ça prend tout son sens. Et puis, évidemment, à partir du moment où on a les données et on sait la valoriser, alors là, on a déjà, j'allais dire, on approche du Graal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer des indicateurs, pouvoir avoir un indice de connaissance assez précis et fiable de son patrimoine et de son fonctionnement et de ses performances, et puis travailler sur l'aide au renouvellement. Et donc, nous avons des outils, nous, qui permettent, par exemple, sur l'archivage des CAS ou l'archivage, l'historisation des inspections télévisées, pouvoir traiter ces données, ces observations, dans soit des outils d'intelligence artificielle, soit des outils avec des méthodologies particulières pour définir, in fine, des programmations de renouvellement ou de réhabilitation des réseaux. Et donc là, ça devient très intéressant et intelligent, puisqu'on va vraiment travailler sur des outils d'aide à la décision, sur la stratégie patrimoniale en fonction des données qu'on a engrangées. Alors, vous comprenez bien que, tout à l'heure, Maurice le signalait, ça ne peut marcher que si on historise de la donnée. Il faut avoir du recul il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc là, l'idée, c'est qu'on ait assez de données avec un recul de quelques années, de manière à pouvoir travailler. Et fort de ce constat, beaucoup de services d'eau nous ont
quand on leur présente évidemment ces outils-là, nous disent oui, mais nous, on n'a pas la donnée. Par exemple, l'archivage des casses. Et donc, on a mis en place des outils mobiles qui permettent de manière très simple, en 20 secondes notamment, d'archiver les casses. Et donc, il faut bien commencer un jour. Et le premier pas, c'est déjà de démarrer avec des outils qui sont d'ailleurs gratuits pour lancer cette démarche-là. Voilà dans les concepts et les principes que j'illustrerai tout à l'heure en démo. Merci Patrick. Eh bien, écoutez, là, ce que nous allons faire, c'est passer aux démos. Donc en fait, on va avoir plusieurs démos successives, mais qui n'en sont qu'une seule au final. D'une part, je vais commencer par vous présenter un peu rapidement quand même, puisqu'on n'a que quelques minutes devant nous, les concepts de Common Sense IoT Platform. Ensuite, je laisserai la parole à Patrick sur la partie KISS. Et puis ensuite, on vous montrera comment l'intégration se fait entre les deux environnements pour pouvoir avoir des points de vue, on va dire, soit au niveau application IoT, soit côté gestion patrimoniale, de l'ensemble, de l'agrégation de toutes ces informations. Et donc, je vais me connecter. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir un écran partagé qui est donc en fait un accès à une application, à la plateforme en fait, Common Sense, à laquelle je me suis connecté. Donc je pense que tout le monde voit ça. Patrick, tu confirmes hein, que c'est bien Oui. accessible. Voilà. Ok. Donc ici en fait ce qu'on voit, je me suis connecté donc sur la plateforme, sur l'environnement technique. Donc ce que je disais tout à l'heure, il y a un environnement de device management qui est toute la partie qui permet finalement de faire l'exploitation et la gestion technique de tous les objets qui vont avoir une incidence et qui vont être utilisés dans le contexte de vos activités de fournisseurs d'infrastructures de réseau d'eau et de gestionnaires d'eau, de réseau d'eau. Et donc, on va avoir un certain nombre de produits ici qui sont pré-référencés, donc les fameux produits dont j'ai parlé tout à l'heure, les 350 types de produits pré-intégrés à la plateforme. Et donc, quand on regarde les water meters, par exemple, on va en avoir un certain nombre. On peut prendre, je sais pas, moi, par exemple, un produit de chez Birds. Donc ici, vous voyez, on a le petit dessin et les informations. Ici, on peut directement en fait voir, on va dire, comment ça a été construit et ce dont on s'aperçoit. Ici, sans rentrer dans les détails techniques, parce que ça peut être, il y a pas mal de choses. On a construit tout un modèle qui permet d'intégrer n'importe quel type d'équipement sur notre plateforme, à la fois d'un point de vue de technologie, puisqu'on a une quinzaine, une vingtaine de technologies IoT qui sont supportées, mais aussi en termes de produits. Et donc là, typiquement, votre produit, le produit par exemple le module G3 de Birds, qui est un module bien connu pour de la télérelève de compteurs en France, il a un certain nombre d'attributs. Ici, on va définir les impulsions, le poids d'impulsion, on va dire. Là, ici, c'est en litres, la correspondance entre le nombre de pulses et les litres, par exemple. Et donc, on va avoir associé à ce compteur un certain nombre de paramètres, des données, des attributs, des types de données, des commandes et un ensemble d'outils qui permettent de modéliser complètement la façon dont les données sont transmises par cet équipement et sont échangées. Et ça, c'est vrai à la fois pour un équipement qui va transmettre des données en uplink, mais aussi, ça peut être aussi vrai pour des éléments qui vont transmettre des données bidirectionnelles, par exemple des électrovannes, des vannes d'arrêt que vous voulez mettre dans votre réseau d'eau à différents endroits. Donc, je vais vous montrer par exemple dans le cas d'une électrovanne. Ah, donc là, si je prends par exemple ce deuxième type de produit, on va avoir ici, on va se rendre compte qu'on est capable complètement de définir au niveau des interfaces les commandes elles-mêmes. Donc en fait, on a ce qui est assez puissant dans la plateforme, c'est que vous allez pouvoir complètement définir l'ensemble des règles de pilotage et d'intégration des données et de gestion des données, également des calculs, puisque vous avez un outil de scripting, et vous pouvez ici gérer complètement les données associées. Donc après, évidemment, gérer les commandes, notamment l'ouverture, fermeture de la vanne, mais aussi la programmation de la vanne, etc. Donc tout ça, c'est entièrement pilotable et scriptable dans la plateforme directement. Et donc, vous allez avoir ensuite un certain nombre d'outils d'aide à l'activation et à la gestion de vos produits. Donc ici, par exemple, vous allez avoir des produits fonctionnels, on va dire l'état de vos équipements qui va pouvoir être suivi avec donc la possibilité de suivre et de télécharger évidemment ces informations-là, de les suivre avec des exports CSV possibles, les dates de début, dates de fin. Et vous allez pouvoir évidemment suivre les données de vos équipements de la même manière. Immédiatement, vous avez accès non seulement à un tableau de bord ici, mais aussi au suivi de la donnée directe de votre capteur. Donc ça va être voilà, avec la possibilité évidemment de zoomer et d'avoir des informations, là aussi de choisir les périodes, de pouvoir le faire sur plusieurs équipements
etc. Donc ça, c'est un premier type d'information. Vous allez avoir également la possibilité très facilement de construire des règles d'alarme associées à vos équipements. Et donc, typiquement, vous allez vouloir, par exemple, définir des seuils, soit sur de la surconsommation pour détecter une surconsommation, donc un seuil supérieur ou égal à une certaine valeur, et là, vous allez pouvoir, du coup, définir des règles d'alarme très sophistiquées avec, évidemment toutes les caractéristiques que vous voulez leur donner, le niveau de criticité, les notifications par email, par SMS, l'envoi immédiat, la répétition, à quel type d'équipement ça se raccroche. Est-ce que c'est sur un secteur? Est-ce que c'est sur un équipement, un compteur spécifique? Est-ce que c'est, sur tout l'ensemble du parc? Et vous pouvez également définir évidemment quelle est la règle de déclenchement et la donnée. Et quelles sont les personnes qui vont être notifiées potentiellement de ces alarmes. Et donc, vous pouvez avoir sur des logiques d'astreinte, ben, des personnes qui sont concernées dans une région donnée qui vont recevoir les bonnes informations. Et puis tout ça, ça peut aussi se paramétrer et se définir complètement. Donc les mails, les SMS que vous allez envoyer, ils peuvent être complètement personnalisés selon des tags ici qui vont être définis et qui vous permettent de faire un message très clair. Compteur de Monsieur Martin en surconsommation, tel jour à telle heure, la consommation normale est de temps, habituelle ou usuelle est de temps, par exemple, et de temps de mètres cubes ou je sais pas, voilà, ce genre de choses. Donc tout ça, ça va pouvoir être complètement, évidemment, paramétré. Évidemment, vous pourrez suivre après vos alarmes, techniques et cetera, et pareil, les commandes, vous allez pouvoir gérer, les commandes, sur vos équipements. Donc là, par exemple, bah, si je reprends, mon équipement, Strega, dont je parlais tout à l'heure, voilà, on va pouvoir tout de suite, retrouver, ça arrive. Voilà, on va pouvoir tout de suite retrouver, la possibilité de piloter. Ça, c'est fait de manière sécurisée au sein de la plateforme. Il y a des mécanismes totalement sécurisés d'ouverture, de fermeture de la vanne ou d'exécution d'autres types de fonctions, puisqu'il y en a beaucoup sur cet équipement, pour piloter, une vanne d'arrêt, par exemple. Donc tout ça, ça va être, on va dire, après vous avez des fonctions de rapport, vous avez aussi la possibilité de provisionner et d'activer vos équipements unitairement ou en masse. Et autre élément qui peut être intéressant à signaler, c'est que vous avez aussi l'accès à des librairies de fonctions. Et par exemple, pour le nettoyage de vos données, vous pouvez avoir une fonction automatique qui va faire le nettoyage systématique de toutes les données de télérelevé sur vos compteurs, par exemple, et qui va vous garantir finalement la fiabilisation de vos données, et donc qui fait un pré-traitement. Donc en fait, la plateforme, c'est non seulement un lieu pour collecter toutes les données brutes de vos équipements, mais elle vous offre la possibilité d'effectuer beaucoup de traitements sophistiqués, y compris voire même faire des appels à des algorithmes IA externes pour pouvoir nettoyer et proposer de la donnée sophistiquée à plus forte valeur ajoutée pour votre utilisation et votre analyse interne. Et évidemment, vous pouvez aussi générer des rapports. Vous avez toute une gestion multiniveau qui est incluse dans la plateforme aussi et qui vous permet d'avoir une gestion à la fois par zone, par région, mais aussi par client si jamais vous avez, vous gérez des délégations de services publics, vous gérez des territoires, etc. Et puis après, vous avez toute une partie qui va vous permettre, au-delà de ces aspects de gestion de parc qui peuvent être relativement avancés, parce qu'il y a tout un tas de statistiques aussi qui sont mises à disposition, vous allez avoir la possibilité de gérer vos propres applications et de créer des applications, directement, et donc depuis la plateforme. Et donc là, en fait, si par exemple je regarde, là, et vous allez avoir la possibilité de créer des applications de suivi, de suivi de consommation d'eau, d'irrigation, et cetera, qui vont être immédiatement disponibles. Donc là, par exemple, alors je ne sais pas si vous allez la voir parce que je ne sais pas s'il switch, sur la bonne page. Est-ce que la page est toujours visible ou pas? Oui? Oui? Oui, Oui, oui. OK, super. Donc j'ai Oui. pas besoin de changer d'interface, OK. Donc là, ici, par exemple, tout ça, c'est fait, avec des outils qui sont en no code, low code. Vous pouvez complètement customiser vos interfaces, vos applications, et donc vous avez accès à des applications de suivi par exemple, de consommation pour les abonnés, mais aussi de gestion des opérations sur le parc, sur les différents équipements avec les statistiques de comportement de vos équipements, et cetera. Et donc tout ça, c'est fait directement, depuis l'interface, de l'application, sans avoir besoin finalement de coder, sans avoir besoin de développer, des choses sophistiquées. Et donc ça, c'est un avantage, dans la construction de votre solution. Et donc ça, c'est vrai, mais par exemple, vous pouvez avoir, Smart Irrigation, par exemple, si vous avez aussi, si vous gérez par exemple de l'eau brute aussi et vous gérez aussi des sujets liés à l'agriculture, bah, vous pouvez avoir une application complète, là aussi de gestion, sur une zone agricole, avec des vannes par exemple de l'irrigation, de précision, et de l'irrigation connectée. Donc ce qui est intéressant, à comprendre, c'est que,
la solution, elle vous offre, on va dire, un éventail de capacités, à la fois pour intégrer n'importe quel type d'objet, alors avec en plus la possibilité de se coupler à n'importe quel type de réseau. Donc on est capable, si vous en avez besoin, de vous aider à monter les réseaux privés sur lesquels vous allez vous appuyer pour bâtir votre solution, par exemple en télérelève, mais aussi pour la gestion de votre réseau, de vos ouvrages sur votre réseau d'eau, etc. Et vous allez avoir la possibilité, par ailleurs, de créer vos applications, vos règles de service, vos logiques, avec une totale autonomie et évidemment un accompagnement de notre part dans la mise en place de ces différentes briques. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette introduction à la plateforme. Et je vais redonner la parole à Patrick pour que tu puisses de ton côté également faire une démo. Merci Maurice. Je vais donc partager ma fenêtre. Est-ce que vous voyez l'outil de cartographie? Oui, 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 on le Parfait. voit. Donc, alors, quelques principes de base. Donc là, ici, vous voyez, je suis sur un réseau d'eau et d'assainissement sur une communauté de communes, sur un territoire. Et donc, en termes d'interface, alors je fais un rapide rappel des concepts d'un système d'information géographique. Vous allez avoir donc une cartographie qui est à l'échelle. Donc, vous voyez qu'ici, quand je déplace ma souris en bas, donc j'ai une échelle et puis des coordonnées dans un système de projection qui est celui, en l'occurrence, là, sur le territoire français. Et je vais pouvoir naviguer sur ma cartographie et en fonction du niveau de zoom que je vais appliquer sur ma carte, alors de manière très simple, je vais avoir plus ou moins d'informations qui vont s'afficher sur ma carte en termes de réseau, de cadastre, de zonage, de périmètre de captage, etc. J'ai la possibilité ici, vous voyez, d'activer différents fonds de plan. Donc, si par exemple, je veux afficher l'orthophoto. Alors, l'intérêt maintenant des SIG Web, c'est qu'on est capable d'accéder à des ressources qui étaient avant sur un disque dur d'un serveur ou sur son propre poste de travail. Aujourd'hui, vous allez directement accéder aux données d'IGN qui sont sur les serveurs de l'IGN, par exemple, dans le cadre des géoservices de l'IGN, qui sont maintenant gratuits depuis début 2021. Vous avez par exemple tous les fonds de plan de l'IGN, enfin une grande partie des fonds de plan de l'IGN qui sont accessibles gratuitement depuis un SIG. Alors ça peut être un QGIS, ça peut être en l'occurrence la SIKIS, et vous voyez que très simplement on va pouvoir comme ça afficher différents fonds de plan, que ce soit OpenStreetMap, l'IGN ou ses propres fonds de plan, parce que vous êtes sur un territoire qui a fait l'objet d'une orthophoto spécifique avec ou un PCRS par exemple spécifique sur votre territoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai du réseau. Alors, en bleu, c'est le réseau d'eau potable. En rouge, c'est le réseau d'assainissement. Alors, quand je dis assainissement, c'est le pluvial, unitaire, séparé, etc. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, faire une sélection. Et automatiquement, vous voyez que ici, alors je vais rendre sélectionnable dans mes couches en haut à droite, en haut à gauche, pardon, j'ai un gestionnaire de couches qui va me permettre de rendre sélectionnable, par exemple, mon réseau d'eau potable. Alors, vous voyez que je coche ici la petite flèche qui rend sélectionnable toutes mes couches du réseau d'eau potable. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un SIG métier, il se doit d'amener, de contribuer avec une structuration de couches qui correspond à la structuration d'un réseau d'eau potable. Donc, vous voyez qu'ici, on va retrouver les branchements, les canalisations, les compteurs, les hydrants, etc., sur des couches bien séparées. Et on va pouvoir, là, maintenant, resélectionner. Vous allez voir que le fait de resélectionner, du coup, mes réseaux vont être sélectionnables. Voilà. Et donc, il m'a retrouvé, alors que des dossiers qui sont liés à l'assainissement non collectif que j'avais rendu sélectionnables. Et puis ici, j'ai toutes mes canalisations. Et je peux aller voir chacune des canalisations en détail avec ses attributs descriptifs. Donc là également, non seulement on va avoir la structuration des couches cartographiques, mais on va avoir aussi tous les attributs qui vont décrire la couche en question. Donc par exemple, sur une canalisation d'eau potable, vous voyez que je vais récupérer évidemment le nom de la commune sur laquelle est la canalisation, mais le diamètre, le matériau, l'année de pose, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir également des données sur la fiabilité de cette donnée-là. Par exemple, je sais que cette donnée, elle est reprise depuis un plan. Elle a été constatée sur le terrain, elle a telle date, elle est de telle origine. Et donc, on va pouvoir également gérer de la métadonnée, ce qu'on appelle la métadonnée, de la donnée sur la donnée, de manière à qualifier au mieux les données qui sont renseignées. Il y a un point important, sur une donnée, on peut dire également qu'on ne sait pas. C'est différent que de laisser un champ vide. Parce qu'un champ vide, ça veut dire que peut-être qu'on la connaît, cette donnée, que les fontainiers la connaissent, mais qu'on ne l'a pas renseignée. Ou alors, de dire on ne sait pas, ça veut dire que vraiment, on ne connaît pas cette partie-là du patrimoine, et donc on la caractérise avec un attribut qui dit je ne connais pas cette donnée-là, en l'occurrence.
Et donc, vous voyez que ici, sur les canalisations qui ont été sélectionnées, j'ai la possibilité, par exemple, très simplement, de faire un affichage tabulaire de ces canalisations. Donc là, j'en ai 240. Et je peux lui dire, tiens, affiche-moi mes canalisations par diamètre. En avant, je choisis l'attribut diamètre et je lui demande un graphique sous forme de camembert. Et automatiquement, il va m'afficher une répartition de mes canalisations, vous voyez, par diamètre, avec à chaque fois, de manière dynamique, le nombre de canalisations qui correspondent au diamètre dans la sélection que j'ai activée. Alors, c'est simplement pour vous montrer qu'on a la possibilité dans le SIG de très simplement accéder à la donnée. Alors, quand on va coupler la solution Common Sense avec le SIG, évidemment, on va pouvoir remonter de la donnée dans le SIG et on va pouvoir comme ça l'afficher et la traiter simplement depuis la cartographie. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisqu'on va avoir des outils à disposition qui vont permettre de valoriser cette donnée-là et puis de la traiter pour ensuite réfléchir soit au renouvellement, soit à la maintenance, soit aux interventions, etc. Alors, au niveau du SIG, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, alors là, nous sommes toutes sur des fonctions relativement classiques de navigation, d'interrogation, d'impression. Alors, je vais pas vous... On n'aura pas le temps, évidemment, de faire une démo complète de tous les outils SIG classiques, mais ce qui est important, c'est la valeur ajoutée métier. Et donc, sur la valeur ajoutée métier, ici, vous voyez qu'on a des outils, par exemple, sur l'eau potable, d'édition, d'export vers la modélisation. Et donc, si je prends un outil d'édition, par exemple, vous voyez qu'ici, il va me permettre de dessiner directement avec des outils métiers et mettre à jour mon réseau d'eau potable. Et donc là, je prends le crayon qui est ici. Voilà. Et vous voyez que j'ai la capacité de me snapper directement à un nœud du tronçon et comme ça, de dessiner et de mettre à jour mon réseau de manière assez précise en fonction de l'exigence que j'ai, et ensuite d'y associer des vannes, d'y associer des branchements, etc. Et donc, on a des outils comme ça d'édition qui permettent de mettre à jour le réseau directement dans le SIG. Évidemment, on a la possibilité de faire des imports de plans de recollement, d'extension, sous réserve que ces fichiers qu'on va importer sont bien géoréférencés, sont structurés selon la charte que vous allez mettre en place dans le SIG métier. Alors, un point important, c'est que on considère que pour mettre à jour le réseau et cette base patrimoniale, alors vous l'avez compris, cette base patrimoniale, elle peut être relativement riche, puisqu'en fonction des couches qu'on va traiter, que ce soit sur un poteau d'incendie, une vanne, un branchement, etc., pour reprendre l'exemple de l'eau potable, il va falloir passer par un système d'intervention qui va permettre, au moment où j'interviens, de dire, quand je suis intervenu, j'ai pu constater que la canalisation elle était en fonte, qu'elle était dans cet état-là, que c'était plutôt de tel diamètre, etc. Et donc, ici, vous avez une gestion d'intervention. Alors, je vais prendre un cas concret. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un menu qui permet de gérer ce qu'on appelle un workflow, un enchaînement d'étapes et de statuts qui font que depuis la demande d'intervention, par exemple, un abonné qui appelle au standard, je suis capable de suivre toute la demande en disant l'abonné me signale une fuite devant chez lui, j'affecte une équipe qui est liée à la nature du sujet qui fait la demande, l'équipe intervient sur le terrain, fait son rapport et j'ai les capacités ici de retrouver le rapport qui va remonter sur le serveur avec le type d'intervention qui a eu lieu. Donc, vous voyez, j'ai la date, un numéro de séquence, le lieu de l'intervention, le type de constat, les causes présumées, les suites à donner, etc. Et de cette manière, on va pouvoir caractériser, quand j'interviens, le réseau qui a fait l'objet de l'intervention. Et donc, vous voyez que l'intérêt, encore une fois, la valeur ajoutée, c'est qu'on va pouvoir comme ça associer des données liées à la connaissance et à la vie du patrimoine, aussi bien à travers le SIG et un processus d'intervention, mais également avec la solution IoT qui va remonter et alimenter le système avec des données, comme le montrait Maurice tout à l'heure, qui vont être pertinentes et qu'on va pouvoir sélectionner et activer en fonction de ce qu'on veut faire avec cette donnée-là. Évidemment, ce n'est pas la peine de remonter des données qu'on ne va pas traiter. Le temps réel, par exemple, souvent, on a une exigence de temps réel, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de données en temps réel? Est-ce que le pas de temps, ça peut être 24 heures? Alors, dans certains cas, le temps réel est important, mais dans d'autres cas, toutes les heures, ça suffit et c'est largement suffisant. Voilà, et simplement pour terminer, vous voyez que là, je vais prendre par exemple un exemple sur des postes de relevage.
Si je prends par exemple un exemple de poste de relevage, vous allez comprendre que on va avoir vraiment un outil qui va permettre, j'en prends au hasard, hein, et je vais ouvrir une fiche de poste de relevage où je vais avoir des informations générales avec plusieurs onglets qui sont liés à l'exploitation, aux équipements généraux, à la fiche de l'ouvrage, etc. Je vais avoir des renseignements techniques. Donc voilà, je passe à ces, vous voyez, avec tout un tas d'éléments qui vont permettre de caractériser l'ouvrage en question. Alors ici, vous voyez, j'ai la conduite de refoulement, le groupe de pompage. Donc si je fais ajouter un groupe de pompage, je vais pouvoir caractériser le groupe de pompage avec le variateur, la robinetterie, la pompe, la roue, etc. Voilà, simplement pour vous montrer qu'on peut aller assez loin. Alors évidemment, l'idée, c'est d'assurer une montée en charge progressive du système. Maurice, je te repasse peut-être la main pour Oui, montrer oui. l'exemple de l'intégration avec le compteur. Oui, d'accord, merci. Donc, effectivement, maintenant que vous avez un premier aperçu d'une part de ce que permet de faire Common Sense, Platform et KISS d'autre part, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est aussi de pouvoir montrer l'intégration des 2 environnements. Donc là, ici, en fait, ce que vous voyez normalement sur l'écran, c'est une petite application qui illustre justement cette intégration. Dans cette application qui a été faite justement avec le module de l'IoT App Studio, on a un compteur d'abonnés qui ici, donc ici, on voit dans le petit widget avec le compteur, on voit son index, sa position d'index, on va dire. On voit la consommation, on voit la période le suivi de l'index sur 24 heures, et on voit des informations sur l'historique de surconsommation avec des infos sur l'équipement. Et ici, on voit, on va dire, la cartographie KISS, justement, qui est une intégration qui est faite directement dans l'application de l'IoT App Studio avec l'outil KISS. Donc, en fait, on va retrouver, donc ici, on a quelques infos complémentaires sur la localisation des compteurs, etc., parce qu'on peut aussi faire des choses de cette nature-là. On va retrouver évidemment avec une logique moins patrimoniale que celle qu'on va avoir dans le SIG, et c'est pour ça que les 2 solutions sont totalement complémentaires selon le type d'informations que vous souhaitez collecter ou de l'analyse que vous souhaitez faire. Et ici, vous pouvez voir les alarmes en cours, etc. Donc voilà. Et donc ce qui est important, c'est de montrer en fait finalement, et ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est le fait que vous allez avoir la possibilité directement de visualiser finalement dans l'application de la plateforme IoT les informations qui proviennent directement de KISS, et inversement. Et donc peut-être que là je te laisse la parole et l'écran et la main, Patrick, aussi, pour que tu puisses de ton côté montrer aussi cette intégration. Oui, alors ici dans le SIG, vous voyez, je suis dans mon interface SIG. Alors tout à l'heure, Maurice vous montrait un compteur. Alors, il me semble que c'était le numéro 100, mais je vais aller le retrouver par une adresse puisque j'avais repéré l'adresse. Hein, donc on va aller. Alors c'est Chemin d'Écaille, je crois, si je m'en souviens bien, si je l'ai bien noté. Alors vous voyez là, je suis sur localisation à l'adresse dans le SIG, hein, une fonction classique du SIG. Alors, il ne faut pas que je me trompe dans l'orthographe. Donc, voilà, chemin Kailorou. Donc, lui, il va rechercher dans son fichier de géocodage le chemin d'Écaille à Loroux. D'accord. Donc, il m'en a retrouvé 2 sur OpenStreetMap. Donc, nous sommes du côté de l'ODEV. Et vous voyez qu'ici, je me retrouve sur le même, à peu près la même emprise que là où était Maurice tout à l'heure. Et donc, le compteur ici que Maurice vous montrait, c'est celui-ci, le compteur numéro 100. Alors, je vais le rendre sélectionnable. Alors, pardon, hop, je vais le mettre, voilà. Je vais le rendre sélectionnable dans mes couches. Voilà, pardon, une petite latence qui est liée au... Voilà. Et donc, dans l'eau potable ici, je vais avoir une couche compteur ici, voilà, qui est bien sélectionnable, donc tout va bien. Donc, je vais le sélectionner. Hop.
Voilà. J'ai une petite latence qui est... Voilà. Le voilà qui arrive. Voilà, donc là, il m'a sélectionné le branchement et le compteur. Et donc, si je vais voir le compteur abonné, vous voyez qu'on va avoir, alors le temps que ça partage, voilà. Vous voyez que je vais récupérer les attributs ici avec les index qui sont récupérés directement de Common Sense. Et donc ça, c'est dynamique. Hein, on a une passerelle dynamique qui permet de récupérer les index du compteur communicant directement. Donc ça, c'est l'illustration. Un objet du patrimoine dans le SIG, on va pouvoir comme ça remonter de manière à pouvoir traiter la donnée, faire des suivis d'évolution de ces données-là, etc., via la cartographie et le SIG. Ok. Eh ben, écoutez, donc on va reprendre la main sur la présentation. Alors, attendez, on va mettre ça plus petit. Je sais pas pourquoi c'est pas plus grand. Je sais pas. Voilà. Donc, on va reprendre, on va dire. Donc, effectivement, on vous a fait une démo qui montre finalement comment les deux solutions qui chacune apportent, on va dire, des briques complémentaires peuvent s'assembler et s'utiliser. Et donc, on peut avoir à la fois les données temps réel pertinentes dans le SIG et avoir les informations cartographiques et patrimoniales ou une partie de ces informations-là également dans les applications IoT. Et donc, en fait, pour mener à bien ce projet que vous allez conduire pour l'amélioration finalement de la gestion des données liées associées à vos réseaux d'eau, évidemment, on est là pour vous accompagner aussi bien Altereo que Vertical M2M, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la maintenance applicative et de la maintenance de la solution. Et donc là, on va dire, on va être capable notamment de vous aider à qualifier les bons équipements dont vous aurez besoin, les bons capteurs, les bons modules de télérelève dont vous pourriez avoir besoin pour connecter vos équipements et pouvoir produire la donnée qui va être pertinente pour vous, mais aussi spécifier d'un point de vue technique et fonctionnel ce qui est pertinent dans votre contexte et aussi les technologies IoT qui vont être intéressantes pour vous. Bon, je ne sais pas si tu veux continuer, Patrick, ou tu veux que je continue. Bon. Bon. Bon, après, il y a le Je te ouais, laisse ok. poursuivre. Ouais. Ok, donc paramétrage et développement, donc ça va être tout ce qui va consister à finalement faire l'intégration de ces objets. Éventuellement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si jamais vous êtes dans un contexte où vous souhaitez déployer votre propre réseau privé, on est capable de vous accompagner dans cette mise en place, puisque par exemple sur LoRa, on est capable de vous fournir une solution de réseau privé intégré, mais aussi sur d'autres types de réseaux cellulaires, par exemple. Et puis, vous pourrez évidemment faire tout le paramétrage et on pourra vous accompagner sur le paramétrage et le développement. Après, il va y avoir un gros sujet sur la reprise des données, puisqu'il y a à la fois ce que disait Patrick tout à l'heure en termes de référentiel, d'où on part, donc l'audit des données existantes. Il va y avoir toute une reprise potentielle à faire des données capteurs historiques, mais aussi peut-être des données patrimoniales existantes. Et puis ensuite, on va s'assurer côté KISS et côté Common Sense IoT Platform d'une configuration de l'ensemble de l'environnement, une personnalisation de votre environnement pour que vous ayez un environnement, une continuité des deux environnements d'une part et une solution marque blanche d'autre part. Et puis voilà. Et puis après, on assurera évidemment les formations côté métier, hein, à la fois à l'utilisation des solutions pour pouvoir produire les fonctionnalités dont vous avez besoin, l'analyse des données, les indicateurs clés, éventuellement de la maintenance prédictive sur votre réseau, l'efficacité énergétique, voilà tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir optimiser la gestion de votre réseau d'eau. Et à tout ça, étant donné que c'est proposé comme un service, as a service, et bien on va vous apporter une assistance en continu, du support, une maintenance, de la mise à jour régulière de la plateforme pour pouvoir bénéficier des dernières améliorations disponibles sur la solution. Voilà ce qu'on avait
ensemble, Patrick et moi, à vous présenter ce matin. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on est prêt à prendre d'éventuelles questions. Et dans tous les cas, vous avez nos contacts et l'ensemble de l'événement sera également disponible après en replay, évidemment. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à nous soumettre auxquelles on pourrait éventuellement répondre. Dans tous les cas, on est à votre disposition et on vous transmettra, évidemment, vous allez recevoir le lien pour le replay du webinar et on est à votre disposition pour vous rencontrer et rentrer beaucoup plus dans le détail avec Patrick et son équipe et mon équipe, rentrer plus dans le détail de vos besoins, de vos projets et de la manière dont on peut vous accompagner pour finalement mieux faire parler vos données sur vos réseaux d'eau et en tirer un profit maximum. Alors, s'il n'y a pas de... Alors, oui, on a une question effectivement sur l'interfaçage avec des logiciels de facturation client. Alors, nous, ce qu'on peut dire, pour notre cas, pour la partie plateforme IoT, on travaille notamment, par exemple, avec un concessionnaire dans le sud-ouest de la France qui est BRL, par exemple. Et effectivement, on a fait une intégration à la fois avec leurs outils de facturation et leurs outils de CRM, puisqu'en fait, on peut directement, via les API et les possibilités de la plateforme, on est capable directement de modifier éventuellement les débits souscrits, puisqu'en fait, ils travaillent à la fois sur des sujets. Alors, ils travaillent sur un panel assez large, à la fois sur l'eau brute et l'eau potable. Donc, ils ont à la fois des DSP, ils ont des gestions de l'infrastructure de réseau d'eau et des abonnés qui sont plutôt des industriels ou des agriculteurs. Et sur l'ensemble du spectre, on est capable effectivement de fournir à la fois le pilotage des évolutions des éléments qui vont impacter la facturation et ensuite de fournir les éléments de façon régulière dont le système de facturation va avoir besoin pour pouvoir facturer les abonnés, que ce soit de l'abonné résidentiel dans l'eau potable ou d'autres types d'abonnés, des industriels ou des agriculteurs dans le contexte eau brute. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées? Bon, dans tous les cas, on est à votre disposition, Patrick et moi. Je vous remercie nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire et nous espérons vous rencontrer très prochainement, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir discuter de vos projets et vous accompagner dans la mise en place de ces solutions de gestion de vos données. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.